Mesdames, Messieurs, bon dimanche. François Legault n'était pas peu fier d'être invité à New York cette semaine. Les émissions de GES du Québec sont les plus faibles en Amérique du Nord, surtout à cause de son hydroélectricité. Un bilan enviable que le premier ministre est allé mousser au sommet sur l'ambition climatique de l'ONU, en profitant au passage pour promouvoir les occasions d'affaires qu'offre la province. Faut-il absolument de nouveaux barrages pour maintenir l'air d'aller du Québec? La province peut-elle s'entendre avec Terre-Neuve sur Churchill Falls? Le gouvernement pourra-t-il mener à terme toutes les réformes entreprises depuis 5 ans? J'ai discuté de ces questions avec le premier ministre François Legault, que j'ai rencontré la semaine dernière à New York. François Legault, bonjour. Bonjour, M. Thibault. On se rencontre à New York. Quel bel endroit pour discuter. Vous êtes ici parce que vous allez participer au sommet sur l'ambition climatique de l'ONU. Vous avez été invité à ce sommet-là. Personne d'autre au Canada. Il n'y a pas d'autres premiers ministres provinciaux qui ont été invités. Si vous m'aviez dit que vous seriez ici durant votre première campagne électorale, je ne vous aurais pas cru. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici? Pourquoi vous êtes ici, vous pensez? D'abord, je suis ici pour 2 raisons. J'ai aujourd'hui, avec la gouverneure de New York, inauguré ou lancé le projet de 30 milliards, là où on va vendre pour 30 milliards bien payés d'hydroélectricité à New York. Mais en même temps, il y avait effectivement cette rencontre. Puis il y a eu seulement 9 États dans le monde qui ont été invités, qui n'étaient pas des pays. Et c'est une belle occasion pour moi aussi de venir rencontrer des gouverneurs. Il y a certains gouverneurs avec qui on regarde pour entrer dans la bourse du carbone. Ouais. Mais je pense qu'on a fait un bon travail depuis 5 ans, puis on a réussi à mettre ensemble l'environnement puis l'économie, entre autres avec la batterie, l'aluminium vert, avec les autobus électriques. Donc, je pense qu'on devient intéressant pour tout le monde. On a traversé un été épouvantable au Québec, au Canada, dans le monde, les feux de forêt, les tempêtes, tout ça, c'est lié au changement climatique. On prend ça par quel bout maintenant? Comment on s'attaque à ça? Bon. Nous, on appelle ça le plan pour une économie verte, 9 milliards. J'avoue que la grosse partie, c'était pour réduire les GES. On avait 1,5 milliard, je devrais dire, seulement pour l'adaptation au changement climatique. Il faut en faire plus. Bien, les feux de forêt, c'est un bel exemple. On est en train de se préparer pour l'été prochain. Donc, construire des tranchées autour de tous les villages, protéger nos infrastructures, entre autres, d'Hydro-Québec, l'érosion des berges, à cause des inondations, demander à des gens de déménager. Donc, l'adaptation au changement climatique, il va falloir en investir plus d'argent. Il reste encore du travail à faire au Québec parce que vous avez des cibles de réduction de GES, 37,5 d'ici 2030. On est à 60 il reste 60 de la cible. C'est colossal ce qui reste à faire. Bon, mais là, encore là, il faut dire les faits. D'abord, on regarde les 60 États et provinces, les GES par habitant, on est les meilleurs, on est les plus bas. On regarde le plan, d'ici 2030, on a le meilleur plan, le plus ambitieux. Donc, faut quand mais vous n'êtes pas rendu à terme encore. Oui, mais il n'y a personne qui est rendu à terme parce que déjà, d'avoir identifié, quantifié, financé 60 des mesures en 2023 pour tout ce qu'on a à faire d'ici 2030, dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années, il va y avoir des nouvelles technologies qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Donc, 60 c'est nous qui n'avons identifié le plus dans les États en Amérique du Nord. Là. Donc, on peut être fiers quand même de ce qu'on a fait. L'autre façon, et vous l'avez évoqué durant le point de presse après l'annonce mardi matin, c'est l'économie d'énergie. Oui. Souvent, pour ça, ça prend des incitatifs. Il y a d'autres provinces, l'Ontario, par exemple, qui a un tarif modulé en fonction de la période de la journée puis de la demande, puis ça fonctionne. Ça fait en sorte que les gens réduisent leur consommation. Est-ce que c'est une option que vous êtes prête à envisager maintenant? Oui, c'est une option que je suis prêt à envisager, mais... Mais vous l'avez rejeté du revers de la main, mais ce que celle-là, j'ai dit, c'est j'augmenterai pas les tarifs le jour, mais je vais réduire les tarifs la nuit. Donc, oui, on va mettre des incitatifs, mais c'est pas vrai qu'on va demander aux Québécois d'aller fouiller encore dans leur poche. On va leur donner des incitatifs pour économiser de l'argent s'ils utilisent l'appareil durant la nuit, s'ils rechargent leur auto durant la nuit, s'ils font aller leur lave-vaisselle durant la nuit. Mais vous ne les punirez pas.
Donc, On ne va pas les punir. la carotte, On va oui, les mais inciter. pas le bâton. Exactement. La carotte, je pense qu'au Québec, là, je reviens aux impôts, puis à ce que vivent aussi les Québécois avec l'inflation, l'épicerie, les loyers. C'est pas le temps d'aller chercher plus d'argent dans leur poche, certainement. OK, peut-être pas maintenant, mais dans un an, seriez-vous prêt à revisiter ça? C'est pas dans nos plans. C'est pas dans nos plans. Moi, je préfère aller avec des incitatifs. Puis je le répète, on est les meilleurs en Amérique du Nord. Donc, c'est ici qu'on en a fait le plus. On a quand même beaucoup investi dans l'hydroélectricité. On en a parlé un peu tout à l'heure, la filière batterie. Oui. C'est important pour vous. Vous avez déjà beaucoup investi. Il y a encore de grosses annonces Oui, là, qui s'en viennent. oui. Ça veut dire des nouveaux barrages. Ça, c'est inévitable dans votre tête. C'est fini. Il va y avoir de nouveaux barrages au Québec. Bon. Quand je regarde, le contrat d'électricité à exporter à New York, c'est à même nos surplus. Quand je regarde jusqu'à Là, il présent... n'y en aura plus de surplus, là. Bien, c'est ça. Là, il y a quelques contrats pour la batterie qu'on peut utiliser surplus. Par contre, on a plusieurs dizaines d'investissements, que ce soit dans la batterie, que ce soit dans l'aluminium vert, dans les autobus électriques, dans l'acier vert, où on n'a pas assez d'électricité. Puis là, bien, on a demandé au nouveau président d'Hydro-Québec, qui est arrivé Monsieur depuis le Sévilla. 1er août, de dire, au cours des prochains mois, là, déposer en commission parlementaire les besoins, incluant les besoins pour les projets d'entreprise, puis la capacité qu'on pourrait ajouter pour répondre à ces besoins-là. Puis là, les Québécois vont devoir se poser la question, est-ce que pour offrir des jobs payants à nos jeunes, je suis prêt à faire un nouveau barrage ou à rehausser le volume des barrages existants? Il y a tout le dossier de Terre-Neuve-Labrador aussi. Ouais. On peut rehausser la capacité de Churchill Falls. On peut construire un nouveau barrage qui s'appelle Gull Island. Donc, tout ça aussi vient jouer dans cet équilibre. Êtes-vous confiant d'en arriver à quelque chose avec Terre-Neuve? Bien, le débat avec Terre-Neuve, c'est d'un côté, eux sont frustrés depuis toujours Ouais. d'avoir un prix très bas. On leur paye 2 dixièmes de scène, alors que ça en vaut 7-10 cents jusqu'en 2041. Eux voudraient qu'on augmente ce prix-là tout de suite, mais en échange, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on aimerait ça avoir plus d'électricité de Churchill Falls puis de Gull Island. Là, c'est un équilibre, c'est une négociation. On en est où là-dedans, dans ces négociations-là? Mais moi, je suis optimiste. Vous êtes allé là-bas quand même. Je suis allé là-bas. C'est une branche d'olivier que vous avez Oui, tendue. absolument. Je suis allé là-bas. Puis j'ai reconnu de dire, je peux comprendre que les Terre-Neuviens, quand ils regardent qu'ils me vendent leur électricité à 2 dixièmes de scène, puis moi, je la revends à plusieurs cents, C'est ils sûr. disent, c'est frustrant. J'ai Mais en même l'impression que ça te temps, fait faire un peu, oui. oui, mais en même temps, bon, à l'époque, c'est Hydro-Québec puis le Québec qui avait financé, qui avait pris les risques sur ce contrat-là. Donc, il faut regarder ça. Si ça ne marche pas, mettons Ouais. que vous ne vous entendez pas, Ouais. à quel point ça met le Québec dans le trouble d'un point de vue énergétique? Bien là, ça va être clair qu'on va avoir besoin de nouveaux barrages, puis de rehausser la capacité de nos barrages. Ça suppose de s'entendre avec les CRI, s'entendre avec les Inuits. Donc, il y a tout un processus là, qui peut être long, mais effectivement, là, si jamais on ne s'entendait pas, mais en même temps, c'est quoi les alternatives de Terre-Neuve là, pour vendre cette électricité? Parce qu'on a la ligne de transport aussi qui est à nous. Vous êtes assez confiant, Pas arrogant, mais confiant. mais c'est faisable. Moi, je suis optimiste qu'on va trouver un compromis où Terre-Neuve vient un peu sauver la face, là, avec un ajustement peut-être des prix maintenant, mais où on travaille ensemble à rehausser Churchill Falls puis à développer Gull Island, qui, de l'avis des experts, est le projet le plus économique en Amérique du Nord. Ça prend aussi des travailleurs. Oui. Il y a une pénurie de main-d'œuvre au Québec Oui. là-dessus. Pas facile. Vous avez souhaité des assouplissements dans les secteurs de la construction pour Oui. faire en sorte, par exemple, qu'un carreleur puisse aussi poser du gyps. Exact. Est-ce que c'est indispensable dans votre tête pour mettre un terme à la pénurie, ces choses-là? Si on était capable avec la CCQ d'aller chercher plus de souplesse, on pense qu'on pourrait faire un gain d'efficacité d'à peu près 10 Donc, ça veut dire 10 indirectement plus de travailleurs. L'autre chose que j'ai demandé à mes ministres pour la mise à jour du mois de novembre, c'est un vaste programme où on va donner des excellents incitatifs aux gens qui veulent retourner aux études cet hiver, payer pour être prêts à travailler en construction l'été prochain. Et à quel moment vous pensez être capable de vous entendre sur le transfert de compétences
dans le milieu. C'est pas simple. Non, Il y a hein? la CCQ, la FTQ Construction. C'est pas simple, mais c'est le mandat que j'ai donné à Jean Boulet. C'est sa priorité. L'UMQ, la semaine dernière, là, quelques sujets en rafale. L'UMQ, la semaine dernière, s'est plaint de l'absence d'entente sur le 900 millions de dollars qui est assis à Ottawa, qui devrait pouvoir servir à construire des logements. Il n'y a pas d'entente entre Ottawa et Québec là-dessus. Il n'y a pas d'entente entre Ottawa et Québec sur la santé. C'est la dernière province qui n'a pas signé. Ouais. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi ça bloque tout le temps? D'abord, ces deux ententes-là ne nous empêchent pas d'agir. Moi, j'ai confiance que d'ici la mise à jour du mois de novembre, on va s'être entendu sur les deux dossiers, mais ça ne nous empêche pas, avec Éric Girard, le ministre des Finances, de faire comme si c'était signé. Comme si c'était signé. Mais c'est pas signé. Où est-ce que ça bloque? Qui? Bien, c'est toujours une question là, de compétence, puis de dire qui décide de quel Mais projet. les gens qui n'ont pas de logement, là, Ben ils oui, s'en balancent ils un s'en peu de la foutent, question là. des compétences, Exact, c'est ça? Exact. Puis, bon, c'est ça. Moi, je pense que c'est important de s'entendre avec les municipalités, là, que le fédéral mette ses conditions. À un moment donné, on a besoin d'agir. Puis, j'ai senti quand même du côté du gouvernement fédéral une ouverture, une grande ouverture. Un mot sur les nombreux chantiers que vous avez entamés depuis quelques années, l'éducation, en santé. Là, il y a une potentielle grève de la fonction publique qui vous pend au bout du nez. Avez-vous une obligation de résultat envers le public québécois, envers ceux qui vous ont élus? Et à quel point est-ce qu'un conflit de travail, ça vient gréver ça vient miner ça? Bon. D'abord, ce qui est important de dire, là, puis il faut le répéter, puis je vais le répéter beaucoup dans les prochains jours, pour les prochaines semaines, on prévoit dans les 5 prochaines années 11,5 d'inflation. On offre une augmentation d'11,5 Donc, on couvre l'inflation. Là où est le problème, entre autres, prenons les infirmières. Nous, on voudrait payer plus une infirmière de nuit qu'une infirmière de jour. On voudrait payer plus une infirmière à temps plein qu'une infirmière à temps partiel. Plus une infirmière en région éloignée qu'à Montréal. C'est pas dans les habitudes des syndicats de faire cette différence. Non. Et c'est important parce que il y a des DG d'hôpitaux qui me disent, moi, le mercredi, durant le jour, là, j'ai trop d'infirmières. Mais j'en ai pas la nuit. Mais j'en ai pas la nuit, j'en ai pas la fin de semaine. Tu sais. Puis ça, c'est... Il faut que ça arrive, ça, d'après vous? Faut que ça arrive. Faut que ça arrive. Là. C'est la priorité de Sonia Lebel d'aller chercher de la souplesse. Est-ce que ça vous inquiète de voir la fonction publique sortir en grève et que ça retarde la mise sur pied ou la mise en place des réformes que vous avez lancées? Bien, ça fait assez longtemps que je suis en politique pour savoir que quand les syndicats obtiennent le droit de grève, ce qui est le cas dans les prochains jours, vont vouloir l'utiliser pour mettre de la pression sur le gouvernement, mais j'espère qu'on va être capable de régler ça rapidement dans les prochaines semaines. Je ne peux pas vous avoir devant moi sans vous poser une petite dernière question. Durant la dernière campagne électorale fédérale, vous avez dit aux Québécois, le meilleur gouvernement pour nous autres, c'est un gouvernement conservateur avec Erin O'Toole. Là, c'est plus Erin O'Toole, c'est Pierre Poilievre. Il était à Québec il n'y a pas longtemps. Ça va bien, ses affaires. Vous dites quoi aux Québécois maintenant? Bien, d'abord, il est trop tôt. Il est trop tôt. Là. C'est un gouvernement minoritaire, on ne sait jamais. Oui, mais techniquement, il pourrait ne pas y avoir d'élection fédérale avant l'automne 2025. Ce que je dois dire, c'est que nos relations sont excellentes avec le gouvernement libéral. On a fait beaucoup d'annonces dans le secteur de la batterie, puis peut-être qu'on aura d'autres très importantes avec le gouvernement libéral fédéral dans la batterie. Est-ce qu'on apprend de nos erreurs parfois en politique, M. Legault? Bien, les choses changent. Hein? Il faut aussi regarder à chaque fois qui est là, quelles sont les propositions de chaque parti. À l'époque, M. O'Toole promettait de ne pas s'attaquer à la loi 21, de nous donner plus de pouvoir en immigration. À chaque campagne électorale, je vais regarder les offres, puis je vais dire ce que j'en pense. Je n'ai pas la langue de bois, mais il est beaucoup trop tôt pour répondre à votre question. François Legault, merci beaucoup. Merci beaucoup.